18 cm, c'est le niveau qu'a atteint le lac d'Annecy en ce début d'automne. Principale cause de cette baisse, presque inédite et impressionnante, un épisode de sécheresse intense et durable qui s'est installé en Pays de Savoie depuis le début de l'été. Vigilance sécheresse. Les cours d'eau et les nappes phréatiques de Haute-Savoie sont placés en vigilance renforcée. La préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a révisé ce 5 octobre 2027 en signant un nouvel arrêté cadre, le dispositif de gestion de la sécheresse dans les départements concernés. Les mesures de restriction d'usage de l'eau restent en vigueur. La consommation est désormais limitée à 50 litres d'eau courante par jour et par personne. Priorité aux usages vitaux. Nous rappelons à nos concitoyens qu'une chasse d'eau consomme entre 5 et 8 litres et qu'une douche de 5 minutes entre 60 et 80 litres. Merci à chacun de rester vigilant et de limiter sa consommation. Je sais pas ce que je cherche, mais je sens que quelque chose manque, comme si j'avais arrêté de respirer. Il y a ce rêve, quelqu'un qui m'attend, et j'étouffe. Mes poumons se gorgent, puis plus rien. Je me réveille tout le temps à ce moment-là. Je reste là, immobile, à chercher ce souffle, celui qui manque. Parfois, j'ai l'impression que tout se répète. Les gestes, les voix, les murs. La ville est identique. Même le jour semble fatigué de se lever. Je regarde mes mains, mes veines. Elles tremblent un peu sans raison. C'est pas la peur, c'est autre chose. Comme cette tension dans l'air. J'ai beau ouvrir les fenêtres, rien ne circule. L'air reste là, lourd, immobile. J'ai l'impression que la vie s'est arrêtée entre deux respirations. Et je vis dans cet espace suspendu. Ça fait combien de temps qu'on a des plages sur Annecy? Je sais pas, 40, 50 ans? Ils les privatiseraient aussi Je crois que c'est ce qu'ils veulent faire. Vraiment? Ouais, c'est comme ça. Ouais, mais si on n'a plus d'eau, il n'y a plus d'eau pour tout le monde, tu vois. Pourquoi limiter ça au pognon? C'est con. Je veux juste sortir. Pas pour aller quelque part. Pour plus rester dedans. Je sais pas encore ce que je cherche. Mais je sens que quelque chose manque. Comme si le sol avait arrêté de boire. Et je me dis au fond, doit bien rester quelque chose qu'on a oublié. Avant, il y avait trop d'eau. On râlait et il y en avait partout. Ça débordait. On avait les pieds dans l'eau.
On ne savait pas que c'était un luxe. Ils ont tout bétonné. L'eau est descendue. Elle n'est pas disparue. On joue à l'eau magique. On joue à l'eau magique. Cool. Il faut que ça coule. Qui es-tu? Entre la surface et ce qu'il y a dessous, je me demande ce qu'elle emporte, l'eau. Les morceaux de nous qu'on laisse flotter sans s'en rendre compte. Je suis neige d'hiver et pluie de printemps, rivière d'automne et mer d'été. Ça brasse l'eau, ça brasse le fond. Les différentes bactéries, ça a un impact en fait sur la faune et à un moment donné, ça va provoquer ce qu'on appelle un étouffement. Il y a le ruisseau qui descend, qui passe le long de... Et puis trop de rejets aussi, de l'industrialisation, de la présence humaine, des égouts, ce genre de choses. On va vous raconter cette histoire. Il y avait carrément un étang, puisque quand j'étais gamine, on allait chercher les têtards. Les luzernons, on allait se baigner dedans, on voyait les femmes qui lavaient le linge. Il y a le ruisseau qui descend, qui passe le long de... Je jouais dedans, chercher les têtards. Alors quand j'étais petit, j'ai vu le canal de Lizernon, en fait c'est un ruisseau, jusqu'à sa berge, jusqu'au Tchou là-bas. Je suis née ici et nous, quand on était gamin, les luzernons, on allait se baigner dedans. La mémoire voyage sous terre, coule dans la terre. Le souvenir que j'ai, maintenant il a été fermé ce ruisseau et... Sous la ville, on l'a enfui, on l'a oublié. Quelque chose continue de passer.
c'est un chemin que tout le monde considère comme un chemin, et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'en fait ce chemin c'était un cours d'eau canalisé. Et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais un canal juste à côté. Où sont ces cours d'eau? Parce qu'en fait quand on se promène dans le quartier aujourd'hui, l'eau est une idée seulement. Peut-être quelques éléments qui pouvaient me l'indiquer, c'est que la terre n'a pas la même couleur qu'ailleurs, c'est une terre assez noire. On peut se dire, tiens, cette terre noire, elle fait penser un peu à la terre de marécage. Non mais c'est vrai ça, oui, j'ai retenu ça, on m'a dit, ça a débordé, et puis donc ils ont appris, c'est une rivière canalisée. Mais depuis, non, on n'a pas eu d'inondation. Il y avait des trains qui venaient jusqu'à l'endroit où vous prenez la friche des rails. Et donc le tunnel, et nous on allait jouer dedans. Non, même 60. En 60, il y a encore inondation. Et donc après, quand ils ont fait ces travaux pour canaliser, enterrer tout ça, bravo le béton, vive le béton. Alors péter ça, réaménager après les rives. En plus surtout, ce machin qu'ils ont construit, ça fait 3 mètres de profondeur. Là, le canal? Le truc en béton. Donc c'est énorme. Depuis le tuyau, une agréable promenade a remplacé ce ruisseau capricieux, encombré de tous les déchets que des gens peu scrupuleux lui confiaient. L'inondation n'est plus la terreur des gens du quartier. Le long serpent de béton a dompté les eaux qui, lors des pluies abondantes, provoquaient des dégâts aux habitations. Donc le ruisseau, les Ernon, se déversait sur le quartier de l'Auverchi. Et donc voilà, l'eau rentrait. Donc pour pallier à ça, tous les habitants qui avaient l'habitude avaient relevé dans leur cave tout ce qui était utilisé, les casiers à charbon, les casiers à pommes de terre, les légumes, tout était surélevé en cas de crue. Ouais. Voilà. Alors l'Isernon est un ruisseau impétueux, donc il fait comme il veut, il est un peu ingérable. Et à l'époque, en fonction de la météo, eh bien, il y a des crues qui se faisaient. En cherchant, on découvre des lettres d'habitants et habitantes demandant à la mairie que ces cours d'eau soient busés, que cette eau dangereuse soit enterrée, qu'elle ne vienne plus inonder les maisons, les rues. Des groupements d'habitants, des pétitions qui résonnent étrangement avec ceux d'aujourd'hui, comme un écho renversé. On avait les pieds dans l'eau et on se retrouve à marcher sur l'eau. Pas de demi-mesure, il faut tout faire disparaître. Notre rapport à l'eau a tellement évolué. Cette ressource devenue si précieuse est pourtant vue comme si dangereuse. Dans toutes les villes du monde, partout, cette eau l'a enterrée pour continuer nos activités. Et pourtant, il est peut-être temps de s'en souvenir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est même actuel. Ça, c'est... On voit le Semnoz là. Ouais, c'est le centre c'est oui, plus donc dans la c'est zone plus industrielle. par là, Ouais. Et puis ça ressemble à ce qu'il y a là-bas au fond. Oui, dans la zone. Ils sont juste là. Ah oui, donc ici ça a été busé, oui. Voilà. Ça c'est sûr, ouais. Ouais, mais donc moi je crois qu'elle coule encore. Ah oui, non, là elle coule Pardon. encore, je pensais que tu parlais. L'eau amène la force motrice, les moulins, les usines. Au XIXe siècle, dans la zone de Vauvray, au pied du Semnoz, les artisans sont intéressés par la puissance de cette eau, de l'Isernon, des ruisseaux. À la fin du XIXe siècle, c'est le tour de la voie ferrée, la carrière du Semnoz et les fours à chaud. Puis arrive la compagnie française de l'étain, qui développe la fabrication des coussinets pour automobiles. Une véritable zone industrielle. Il faut donc se débarrasser des marécages, canaliser, couvrir les ruisseaux, ouvrir des rues pour accueillir de nouvelles entreprises. C'était un quartier ouvrier, artisan, travailleur. Voilà. Après, il y a beaucoup d'usines qui se sont construites là dans cette partie, cette zone industrielle. Et on pense que c'est incroyable. Il y a des entreprises
qui sont nées ici, qui sont aujourd'hui des entreprises internationales. Il y a des formes urbaines assez violentes, en fait, qui sont celles de l'industrie. Puis l'industrie qui a besoin de produire, pas celle qui est là pour faire la belle usine d'affichage. T'as les cuves de pétrole, enfin, c'est quand même un univers où a priori tu te doutes absolument pas qu'il y a des qualités sous-jacentes. Ces différentes armatures que constitue l'eau qui a été cachée mais qu'on peut peut-être révéler, tout ou partie. Plus cette armature-là qui est très centrale en fait au quartier, tu te rends compte que d'un coup tu as un potentiel de réinvestissement de ce quartier qui est fabuleux. Après, qu'est-ce qu'on va en faire? Ça, c'est notre histoire. On a voulu l'enterrer, on l'a oublié, mais l'eau est là, mais elle est abîmée. C'est en tissu, ça n'a rien à faire dans la nature.
ça a été une force qui est arrivée à moi, je dirais, pour mettre un peu la main à la pâte et puis nettoyer un peu la nature, quoi, tout simplement. Et qu'est-ce que ça te fait de voir les rivières comme ça qui se sont libérées de toutes ces charges? Et ben, ça fait du bien à la tête. C'est aussi un bonheur aussi pour le corps et l'esprit, donc c'est quelque chose qui est vraiment cool à faire, quoi. Oui, moi j'ai trouvé un beau tablier made in Turquie. Allez, nickel. Ça c'est notre trésor. Et après on a un skateboard mais il marche plus très bien. Je pense que ces rollers sont mieux. On avance là, trésor. C'est toujours des veines de terre. Un vélo. Bon, est-ce que les vélos ça va dans l'eau? Ah oui. Non. Dans l'eau, c'est le vélo. Oui. Parce que ça fait des générations, au moins 2 générations, que cette rivière est polluée. C'est pas récent. Et les gens, ils s'habituent à ça. Ils s'habituent à l'odeur, ils s'habituent à cette pollution. Et moi, ça m'a fait très très peur. J'aime la nature, donc je suis plutôt paisible, mais là, dès qu'on touche à cette corde sensible du bien commun, parce qu'on n'agit pas pour nous, même si moi j'habite bien près d'ici, on agit pour vraiment le respect de la vie, dans le bien commun, cette ressource, la beauté du site, comme tu l'as dit. La découverte de la biodiversité partout. C'est beau, on peut voir des oiseaux, on a un héron qui vient. Moi, j'aime bien quand c'est la saison sentir le chèvrefeuille là au coin. C'est vrai. Et s'il y a cette odeur d'hydrocarbures, eh ben, je sens rien. Voilà, donc il y a le bonheur là, il y a le pommier qui est merveilleux. Les canards qui déambulent, il y en avait encore 2 tout à l'heure. Ouais. Qui mangent les glands. Bien continuer à dire aux gens que bah oui, s'ils jettent leur mégot de cigarette dans le petit regard d'eau pluviale, bah, ça va arriver là. Et le dire calmement, gentiment, avec le sourire, en mode c'est notre rivière, c'est votre rivière, c'est la rivière, c'est une entité vivante qui a ses droits aussi, qui doit être préservée, mais qui est vraiment une entité. Et le faire de façon un peu partout, tout le temps, douce, poétique, pour vraiment travailler sur ce truc qui est le lien que les gens ont avec cette rivière. Parce que c'est ce que tu disais, pendant le Covid, il y a plein de gens qui venaient là et c'était leur poumon. Mais en fait, c'est vrai aussi dans la semaine, c'est vrai toute l'année. Les gens qui travaillent, c'est leur poumon. Les gens qui courent, c'est leur poumon. Les familles, il y a un vrai attachement. Enfin, moi, je sais quand je suis venue habiter là. Première ligne d'eau, ça se croise, on peut voir le sens. Après on continue. Deuxième ligne d'eau, voilà.
Et là, si on refait une troisième, voilà, je me suis aperçue donc justement qu'on a bien des lignes d'eau. Ça doit faire 8-9 mètres. Et quand on a des lignes d'eau régulières, on est sur comme une nappe phréatique. Ça peut être très très large. On est vraiment sur une grande étendue d'eau très puissante. Tu l'as trouvée? Tu la sens? On sent des picotements. Tu l'as trouvée? Non, c'est elle qui t'a trouvée. On pense qu'on la cherche, mais en fait, elle nous traverse. Tiens bien tes mains. Voilà, parallèle. Voilà, regarde bien devant toi. Elles ont réagi. Voilà. Avance. Regarde. Elle t'indique le sens de l'eau. Voilà. Voilà, elle vient de là-bas. C'est ton pied qui fait tout. Quand il touche l'eau, il fait croiser. Magnifique. Escucharé tus canciones porque desaparecieron. Viven en la selva húmeda y profunda. Y escucharé tus canciones, nunca desaparecerán. Cantando a mi lado, viajando por el viento, floreciendo en el agua, escuchando tu canto. Sur ses pas. Et Leïla, mes larmes coulent sur toi. Et mes larmes réveillent nos voix. Y a les cœurs qui sèchent, la terre
a plus d'eau dans ce monde. Alors je plonge dans les eaux profondes. Et je pleure, en ta mémoire que se réveille l'histoire. Résonne au vivant ton chuchotement. Résonne dans le vent tout doucement. Indio muerto, indo vivo, viajando por el viento. Résonne au vivant ton chuchotement. Résonne dans le vent tout doucement. Dans la forêt primaire, les pieds dans la terre, aime-la comme ta mère, cette terre. Et mes larmes coulent sur toi. Et mes larmes nos voix remplissent les rivières. Alimente la terre, écoute nos prières. Sang de la terre, mère de toutes les larmes, renverse les armes, imbibe mon âme, réveille sa flamme. Résonne au vivant, chuchotement. Résonne dans le vent tout doucement. Aux rivières coulées sous la terre, c'est couvert la mer. Coulées sous la terre, écoute nos prières. Ton chuchotement réveille le vivant. Ton chuchotement dans les torrents. Et mes larmes coulent sur toi. Mes larmes renversent, mes larmes coulent. La lágrima cayéndose al agua. C'est laquelle? Ah, c'est... Oh, ouais, mais c'est vrai qu'elle est belle. On dirait du mimosa comme ça vite fait. Hein, regarde. Moi j'aime bien, c'est voir les structures, les plantes, les architectures, tout ça. C'est joli, mais je sais pas ce que c'est. Ah, un petit bouquet. Je n'ose même pas y toucher parce que je sais pas si c'est mou. À toi qui nous donne tant. Merveille de merveille. Je commence. Même s'il y a de la pollution, même s'il y a du lait, il faut arriver à mettre du beau. On ne peut pas porter si on n'a pas de beau.
il faut élever les choses. Donc moi, à mon avis, on n'a que ce chemin-là à prendre. Alors c'est dur parce que ça nous plombe, ça. Hein. Quand on est, non mais c'est vrai, quand on voit comment on détruit l'humain, le vivant, là on continue à détruire, mais on concurrence le vivant. Donc c'est comme si on ne se mettait pas à la place du vivant, dans le vivant. Si on se mettait dans le vivant, bah, il y aurait de la place pour tout le monde. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Il détourne la rivière là-haut, là-haut. Il se moque de nos misères là-haut, là-haut. Si la soif nous affaiblit et si nos sources sont taries, tout l'eau, trop d'eau. Nos terres sont les plus fertiles, c'est l'eau, c'est l'eau. Et nous vivions si tranquilles de nos travaux. Quand nous montions dans nos barques, lorsque nous pêchions dans le lac, heureux, heureux. Ils veulent construire un barrage là-haut, là-haut. C'est la vallée qu'ils saccagent là-haut, là-haut. Ils inonderont nos villages et nous mettront dans des cages là-haut comme des corbeaux. Nous devons les empêcher là-haut, là-haut, de détruire nos foyers si beaux, si beaux. C'est pourquoi jusqu'au dernier nous lutterons pour exister, pour l'eau.